Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les entreprises, les entrepreneurs, TPE, PME dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Aujourd'hui, et plutôt cette semaine, je vous propose d'aborder un sujet que tout le monde se pose régulièrement, qui me vaut un certain nombre d'ateliers que je crée chaque année pour pouvoir vous apporter le meilleur des conseils personnalisés. Le sujet de la semaine, c'est le contenu gratuit. Je sais que je l'aborde régulièrement, mais j'avais envie de pousser un petit peu plus la stratégie sur le sujet parce que c'est une question qu'on peut se poser en début d'année avec les bonnes résolutions, avec les stratégies de mise en place. Voilà. Mais le premier avertissement que j'ai envie de vous dire, c'est surtout arrêtez de vous épuiser à faire du gratuit qui n'attirerait que des personnes qui n'achèteront jamais mais qui vont juste utiliser votre gratuit. C'est là véritablement la limite de ce système et je vous propose d'en revoir justement toutes les lignes ce jour par rapport à ce contenu gratuit. Pour ou contre, est-ce que c'est essentiel ou pas? Je vous propose de le voir. Donc Marie-Christine qui me dit coucou depuis ma voiture. Eh bien écoute, ma foi, ravie de pouvoir égayer ton temps d'attente peut-être en voiture ou ton trajet, pourvu que tu ne t'endormes pas, c'est le plus important. Donc le contenu gratuit, pour ou contre, on a déjà vu un certain nombre de fois le sujet, mais aujourd'hui on va le pousser un petit peu plus loin, j'ai envie de vous proposer. Donc bien évidemment pour, mais sous réserve de réflexion stratégique bien sûr, en amont. C'est quelque chose qui est important et essentiel, vous le savez. Pourquoi est-ce qu'on fait du contenu gratuit? Déjà, posez-vous vous-même cette question-là. Pourquoi devrais-je, ou pourquoi faire un contenu gratuit? Ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser parce que ça a plusieurs notions à travers cette question. La première, c'est cette notion d'envie. J'insiste vraiment là-dessus parce que d'aussi bonne volonté que l'on puisse être, si on n'a pas envie de créer quelque chose, je pense notamment, donc le plus simple et le plus standard et gratuit, c'est le blog, d'accord? Si je pense au blog, ça demande rigueur, organisation et récurrence, régularité. On ne peut pas se lancer dans la construction d'un blog si on n'a pas déterminé une périodicité, c'est-à-dire combien d'articles je publie par mois, par semaine, par an, peu importe. Il faut pouvoir le régler et il faut surtout pouvoir le tenir sur la longueur parce que l'idée c'est que c'est pas une action qui est unique et qui va être ponctuelle, c'est vraiment une action sur le long terme. Donc si vous vous sentez pas de faire cette chose-là sur le long terme, alors ne vous y aventurez pas. Ça, c'est un point d'honneur sur lequel j'appuie, parce que si on ne tient pas la distance, eh ben, ça va encore une fois nous desservir, comme je le dis souvent, mal communiquer peut tuer votre business, alors que pas communiquer vous fera pas de mal. Vous m'entendez souvent dire ça, eh ben, je le répète encore une fois. Donc ça, c'est le premier point. L'envie est quelque chose de très important vis-à-vis de la confection de son contenu gratuit. Le deuxième point sur lequel on va effectivement insister, ça va être les objectifs que vous allez pouvoir demander, que vous allez pouvoir rallier à cette réponse, d'accord? Le contenu gratuit est une réponse de communication, un support, un outil, donc la fin de chaîne, le choix de support que l'on va faire, qui va être mis en exergue vis-à-vis d'objectifs que vous aurez identifiés. Alors, grosso modo, les objectifs du contenu gratuit, ça peut être la notoriété, ça peut être la crédibilité, l'objectif affectif bien sûr, ça peut être également la notion de recrutement de leads, les personnes qui seraient intéressées par votre contenu, c'est les fameux opt-in dont on parle régulièrement, qui viennent vous apporter, eh bien, vous avez créé un e-book, d'accord, et les gens ont accès à cet e-book-là en donnant leur mail. En fait, c'est pas du contenu gratuit puisque la monnaie d'échange c'est l'email, mais ça fait partie quand même des contenus qui ne génèrent pas de revenus. Il faut le dire comme ça, il faut l'entendre comme ça. Donc, les opt-in, comme je le dis souvent, pourquoi mettre en place des e-books? Pourquoi s'embêter? Parce que c'est énormément de ressources, la création d'un e-book. Ça demande beaucoup de réflexion, ça demande du temps de rédaction, ça demande du temps de mise en page, du temps de recherche graphique. Des fois, on n'a même pas forcément les compétences pour mettre en place la mise en page et ces e-books, ce qui fait que là aussi, on peut avoir un risque
au niveau de la communication et de sa prestance, d'accord? Si vous communiquez mal, encore une fois, ça peut vous faire beaucoup de mal. Donc, l'idée, c'est vraiment de verrouiller tout cela. Si vous n'avez aucune intention d'écrire des mails aux gens, à quoi bon leur demander leur email pour leur donner un contenu? Là, c'est une notion qui est très très importante. Souvent, et c'est ce que je vois par rapport aux marketeurs dont on parle régulièrement, on vous dit il faut faire ça, il faut faire des e-books, il faut... Non, c'est pas vrai. Il y a rien qui est obligatoire, déjà, premièrement. Donc le contenu, il est tel que vous l'aurez décidé, c'est par rapport à vos affinités, à ce que vous maîtrisez. Ça, c'est vraiment essentiel. Utiliser sa zone de confort, véritablement, pour pouvoir se démarquer et dynamiser sa visibilité. Si on est dans une acquisition de leads, d'accord, peut-être que, et ça, je vais vous l'offrir, allez, cadeau pour aujourd'hui, moi j'ai déjà proposé, j'ai des clients qui me disent oui, mais il faudrait que je fasse un e-book pour avoir des mails. La question que je leur pose, c'est ok, donc t'as les mails, t'en fais quoi après des mails? Et là, généralement, c'est le silence radio parce que ces personnes n'ont absolument pas réfléchi à une stratégie de contenu qui est la stratégie d'email marketing qui est nécessaire quand on fait des e-books et que l'on crée des opt-in sur son site internet. C'est vraiment un élément essentiel. Si vous n'avez pas l'intention d'écrire régulièrement aux gens, alors ne leur demandez pas leur mail. Par contre, une solution que j'ai apportée, puisque ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, vous savez que tout ce qui est détournement d'outils, détournement de support, le mode radin malin, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur. Et là, moi, je sais que j'ai déjà proposé à mes clients de détourner la chose. C'est-à-dire que finalement, au lieu de demander un mail, on envoie le contenu sur un groupe privé Facebook pour celles qui sont sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'ils auront l'accès effectivement au contenu uniquement en rejoignant le groupe Facebook. Et là, sur le groupe Facebook, elles sont beaucoup plus à l'aise parce que c'est un terrain qu'elles apprécient, c'est quelque chose sur lequel elles sont à l'aise pour communiquer et tout roule. Et donc, faites vraiment du contenu en fonction de vos aspirations, en fonction de ce que vous maîtrisez, pour ne pas vous perturbé parce qu'encore une fois, avoir des milliers de mails dormants qui servent absolument à rien, à qui on écrit une fois par an, vous allez avoir un taux de désabonnement qui va être énorme, vous risquez, comme moi, de vous faire blacklister carrément par vos outils d'emailing, parce que c'est ça, aujourd'hui, si vous avez un taux de désabonnement supérieur à 2%, on vous blacklist, alors c'est que c'est pas le bon support de communication pour vous. Donc, il faut trouver d'autres alternatives, d'accord ? Donc là, on a vu les 3 types d'objectifs sur lesquels le contenu gratuit va être utile. Après, bien sûr, et c'est là où je le disais en début de ce live, le contenu gratuit a ses limites. On le trouve notamment beaucoup sur Facebook. C'est le fait que les gens qui ne vous prennent que votre contenu gratuit risquent d'être, ce que j'appelle moi, pardonnez-moi l'expression, des bouffeurs de gratuit. Donc ce sont des gens qui ne seront jamais vos clients. Ils sont là juste pour ce que vous offrez et ils ne seront jamais là pour ce que vous vendez. À partir de là, vous avez ce qu'on appelle une audience non qualifiée. Encore, je vous le rappelle, le but, c'est de les inviter et de créer une relation avec eux, qui les pousse à vous considérer comme la personne pouvant les aider. Et c'est ainsi qu'ils décideront, le jour venu, quand ce sera le bon moment, de venir acheter votre produit, votre service et vous faire confiance par rapport à leurs besoins à l'instant T. Et donc c'est toute cette relation qu'on va construire, mais que ce soit l'opt-in, que ce soit un groupe Facebook, que ce soit du mailing, ça doit s'entretenir. On ne peut pas s'arrêter à la création d'un simple contenu par rapport à cette acquisition de leads. Après, encore une fois, quand je parle notoriété, quand je parle crédibilité, qui sont des objectifs, donc les 2 premiers types d'objectifs en communication, qui sont les objectifs cognitif, faire connaître, et l'objectif affectif, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas uniquement faire aimer, c'est simplement de créer une relation et d'avoir des sentiments affectifs avec une personne, mais ça peut être, selon l'objectif, justement, ça peut être de créer de l'instabilité, ça peut être de créer de la confiance, ça va être, tout dépend de ce que vous cherchez à avoir. Le contenu gratuit va effectivement y répondre. Mais à ce compte-là, pour ces 2 premiers objectifs,
au grand jamais, vous n'obtiendrez une réponse satisfaisante à votre objectif si vous mettez les contenus en privé. Donc ces contenus-là doivent être dans tous les cas publics. Alors public, ça peut être des vidéos, comme je le fais sur Misscom, ça peut être du blog, ça peut être du podcast. Voilà, vous avez bien évidemment votre imagination pour répondre au support et à ce que vous avez envie de faire. Mais encore une fois, connectez-vous à ce que vous avez envie et à ce que vous maîtrisez, parce qu'il n'y a que ça qui permettra de le faire sur la durée et de manière absolument qualitative. Encore une fois, quand on a du kiff. Ça, c'est ce que j'adore dire à mes clientes. Si on kiffe ce qu'on fait, alors on est intarissable, ça s'arrête jamais, on a toujours de l'inspiration et on a toujours envie de partager. C'est un peu ce que je vous fais sur ces vidéos. On attaque la 4e année de Misscom cette semaine. Et alors, peut-être que, oui, sur le contenu gratuit, j'ai déjà fait quelques émissions, mais j'essaye toujours de donner d'autres informations que celles que j'ai pu donner précédemment. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants, c'est l'unicité, le côté unique des contenus que vous allez créer. Sachez, et je vous le rappelle, notamment vis-à-vis du blogging, que tout est déjà écrit dans votre domaine d'activité, que tous les sujets sont déjà traités depuis 15 ans, 20 ans maintenant qu'on a Internet et que voilà, l'expansion du digital se développe et est indispensable. Malgré tout, gagner en visibilité sur Internet, c'est vraiment quelque chose qui est très très difficile parce que la place est déjà prise quelque part. Donc, il faut pouvoir, et c'est là l'importance du personal branding, vous voyez, ça permet, ce type de sujet transverse permet vraiment d'aborder différents types d'éléments qui sont malgré tout incontournables. Votre personal branding, c'est le fait de vous exprimer tel que vous êtes, de mettre en avant vos valeurs. Quand vous vous exprimez, vous vous exprimez avec votre personnalité. Pour une entreprise, c'est la même chose, elle va s'exprimer avec la personnalité de l'entreprise, ou vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez y mettre votre patte, c'est vous-même. Et c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on a de pouvoir à la fois répondre aux besoins affectifs qu'on a avec nos cibles, mais aussi de jouer la différence vis-à-vis d'Internet qui, lui, verra cette notion de différence-là. Tant que vous mettez du personal branding dans vos contenus, vous aurez une chance que ceci ressorte par rapport à tout ce qui existe déjà et vous serez peut-être un petit peu moins dans le risque de duplicate content puisque Google n'analyse pas Google analyse la notion de contenu, les mots. Si on arrive à quelque chose de plus de 60% d'identique en termes de contenu parce qu'on aborde le même sujet qu'une autre page, il va nous considérer comme duplicate content. Donc ça, ce sont des choses qui sont très très importantes à prendre en compte lorsque l'on décide de créer du contenu gratuit. Voilà. Alors, j'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous le rappelle, très important, n'allez pas sur des choses que vous ne maîtrisez pas parce que sinon vous ne tiendrez pas sur la longueur. Ne faites pas de choses que vous n'avez pas prévues ensuite, d'accord ? On ne demande pas l'inscription à la newsletter et on ne fait pas d'opt-in si on n'a aucune intention de faire du mailing derrière. Ça, ce sont vraiment des éléments ultra importants. Et bien évidemment, laisser public quand on veut travailler sur les 2 premiers objectifs de communication qui sont la notoriété, le fait qu'on vous connaisse, et l'objectif affectif qui, lui, veut votre crédibilité, d'accord ? Si on travaille sur sa crédibilité, on met bien évidemment ces contenus en public parce que c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à le développer un petit peu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis également là par mail à claire@misscom.fr. Je vous retrouve demain pour la suite, je ne sais pas encore, j'espère que vos commentaires justement m'apporteront de l'inspiration pour les prochains jours. Je vous souhaite un très bon appétit, je vous dis à demain. Bye!